Bonjour, je m'appelle Jacques Rosière, nous sommes riziculteurs en Camargue au Mas de la Vigne à Albaron. Nous cultivons environ 300 hectares de céréales et avec blé dur ici et riz. Et ensuite on a quelques poiriers aussi en bio. Nous travaillons en famille avec ma fille, mon fils et mon épouse et nous travaillons avec aussi 3 autres salariés. Alors en Camargue, d'abord, il faut savoir qu'on fait qu'une culture par an. Beaucoup de gens pensent qu'on en fait plusieurs, mais non, ce n'est pas le cas. Nous allons travailler la terre durant l'hiver. Nous allons mettre en eau au printemps, au premier beau jour. Donc ça, c'est, on va dire, début mai, on met en eau nos rizières. C'est de l'eau douce que nous pompons dans le fleuve du Rhône et qui va permettre de remplir les rizières, mais après de finir sa vie, cette eau, dans l'écosystème qui en a vraiment beaucoup besoin. Et une fois que nos rizières seront pleines, nous allons tremper le riz dans l'eau pour qu'il commence à germer. Et quand il aura germé, on va le semer. Le semis se passe à la volée, tel quel. On ne va pas semer en ligne, on ne va pas semer à sec. On est dans l'eau, on circule dans l'eau avec nos tracteurs et on va semer comme ça. Ensuite, nos riz vont vivre dans l'eau au moins 15 jours au début, et puis ces riz vont commencer à faire une feuille et une petite feuille, et là on va vider la rizière pour qu'ils voient le soleil. Ils vont s'ériger d'autant, la racine va s'implanter dans le sol, et puis on va les mettre sous l'eau, les enlever, les remettre sous l'eau, les enlever. On va beaucoup jouer avec l'eau. Nos riz vont taler, se diviser pour donner plusieurs tales et pour couvrir la totalité de la rizière. Et ensuite, ils vont monter un épi et cet épi doit fleurir avant le 15 août parce qu'après le 15 août, la température commence à baisser. Et ensuite, dès qu'il a fleuri, dès qu'il est fécondé, il mettra 45 jours à venir jusqu'à la récolte, ce qui nous amène 15 septembre, fin septembre. Et donc, fin septembre, on va pouvoir récolter ces riz avant de les rentrer dans les silos où on les nettoie parce qu'il y a un petit peu de paille avec ou de petites graines différentes, et on va les sécher pour les revendre aux grisiers qui vont transformer le riz pour pouvoir le rendre comestible. En Camargue, nous faisons beaucoup de sortes de riz différents, les japonica, les indica, rond, mi-long, long, très long, rouge, noir et parfumé. Nous, cette année, on va avoir du riz noir, du riz parfumé, et on a des riz longs à classiques et des ronds. Les riz ronds sont destinés plutôt à faire des riz à paella, riz dessert, très intéressant. Riz mi-long à risotto, riz long à manger tous les jours tel quel, riz indica aussi. Nos parfumés vont être mangés tel quel, avec une noix de beurre, un peu de sel, ça suffit largement. Et nos riz noirs seront vraiment des riz de présentation, des riz où on va associer pourquoi pas d'autres riz avec, mais aussi faire des risottos avec. C'est très long à faire, mais c'est excellent. On a plein de destinations possibles avec nos riz.